Eh bien, bonjour à tous, c'est encore Sylvain pour Star Wars en direct pour un nouveau unboxing d'une nouvelle Hot Toys que j'ai reçue très récemment. Et bien, ce coup-ci, c'est la TMS 022 parce qu'il paraît que c'est très important de donner toutes les références. La Hot Toys du 501e bataillon Clone Trooper, c'est celle-là, c'est la version normale. On va vous faire le petit unboxing. On va aussi la comparer à celle-là, sa version Deluxe, qui est la TMS 023. Et donc, on va faire la version normale de joli clone. Et c'est parti. Donc voilà, vous voyez le montage pour monter la caméra. On a fait comme on a pu, on a empilé les boîtes. Donc voyons voir. Alors je ne l'ai pas déballé. Je l'ai ouvert mais je l'ai pas déballé. Donc qu'est-ce qu'on a dans le boîtier? Toujours un boîtier qui reprend les mêmes couleurs, une superbe affiche, très cool. On va débuter du Padawan dans le temple Jedi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a 3 paires de mains, on a les détonateurs thermiques, un DC-15 version carabine, comment il s'appelle déjà, je l'ai trouvé sur le net, le lance-roquette RPC-6 quelque chose. On a la figurine, forcément. Les gros de plastique. Hop. On a ici donc le fusil DC-15, le support, le tube, la pince. On a le jetpack avec les effets de flamme et on a la figurine. Hop. Et bon, vous voyez, encore emballé, toutes les différentes mains. Ça aussi. On va ouvrir. Hop là. Bon. Notre joli petit 501, donc c'est exactement le même que le DC, que la version Deluxe, sauf que lui, il n'a qu'un seul casque. Hop, ça dégage, ça dégage. Attention au scotch. Hop, alors, on remonte ça comme ça. Et donc, c'est réparé, rien cassé, vous n'avez rien vu. Alors, on essaye de refaire la même. Voilà. Hop là, je suis toujours impressionné parce que c'est super léger. C'est vraiment, c'est super léger. Il est très marrant. Voilà, il est beau, il est propre, il a tous ses marquages. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre, celui-là? Tiens, on va lui mettre ça. Mais hop là. Celui-là, si aussi la petite blague, si je l'en ai acheté une version normale et la version Deluxe, c'est tout simplement en prévision de l'achat l'année prochaine du Bark Speeder version Sidecar, parce que celui-ci, à l'intérieur de celui-ci, il sera livré avec un pilote, un Heavy Gunner Trooper, machin bidule chouette, et pas de figurine pour le Sidecar. Donc lui, il ira à terme dans le Sidecar. Et je regarde, je pourrais lui mettre l'équiper du lance-roquette, là, du lance-patate, mais je l'ai déjà installé en arme secondaire dans la version Deluxe. Et donc, on va lui mettre celui-là. Le fusil d'assaut. Hop, on va peut-être devoir lui changer les mains. Ouais. Pom pom pom. Une arme. Le doigt sur la gâchette. A priori, c'est celle-là. Ça doit être le premier. Hop.
Ça se retire très facilement, c'est génial. Alors par contre, lui, je vais le poser là. Ah oui, ok. La petite pour la petite rotule qui est pour la petite histoire, vous en avez des supplémentaires ici. Si jamais vous les cassez, vous les perdez. Donc comme là, vous saviez pas. Ah voilà. Comment ça sort ce machin? Alors, ça. Hop. Vous voyez, ça va là. Et ça, vous rentrez le grand tube dans le monsieur. Hein. Et voilà, il a une nouvelle main. Piou piou, il va faire pouvoir piou piou sur des enfants. Oula. Bon. Peut-être pas y aller comme j'y vais. C'est relativement souple. J'essaie de vous montrer. Dit-il, nous devons tout défoncer. Voilà. Hop. Voilà. Par contre, ça bougera pas. Pas changer ça souvent. Hein. Hop. Hop. Donc maintenant, on lui remet. Hop. Après, c'est toujours le problème, comment qu'on fait. Oui, parce que sur les boîtiers, eux, ils utilisent... Voilà, ça y est. Bon, il va falloir équilibrer un peu tout ça. Allez. Hop là, pour lui faire une belle pose, parce que dans ce genre de pose-là, où on a la belle figurine avec une jolie position, ils utilisent, eux, un outil qui est génial, qui s'appelle Photoshop. C'est plus facile pour eux, parce que ça... Mais ça, monsieur, c'est pour rentrer sous le bras. Bon, on restera ça comme ça pour le moment. Allez, tu regardes par là, mon pépère. Piou, piou. Hop, tourne la tête dans l'axe. Il y aura peut-être une main. Alors ça, c'est toujours la main qui fait le pouce. C'est pas celle-là. Ça, c'est la main pour pointer les méchants Jedi ou ceux qui ont renversé leur verre à la cantine. Ça, c'est une main pour faire pompon. Ah oui, ce serait un truc. Tiens, on va faire un gaucher. J'y ai pas pensé. C'est un truc à faire. Donc ça, c'est la main livrée standard. Pour attraper des trucs, peut-être. Oui, pour les détonateurs thermiques. La main de doigts coupe-fin. Et la petite dernière, la main tarde dans ta gueule. Donc, notre petit 501 qui est là, qui est tout beau, tout propre. Je vais remettre ça, un truc. Ouais, l'armure, si ça m'est déjà arrivé, le haut de l'armure. Hop, dans ce sens-là, le haut de l'armure ici, la barrière qui était quelque peu relevée. Je crois que c'est pour Rex que c'est arrivé, le premier. Relevé, donc il suffit, hop, de la repositionner, de tirer pour aller vers le bas. Franchement, encore un beau spécimen. J'aime beaucoup. Toujours aussi marrant. Je vais peut-être revoir un petit peu la position des bras et autres, parce que ça, normalement, c'est censé aller là. Donc on veut revoir ça. On va lui mettre une belle petite position avec le jetpack. Hop là. Et je reviens tout de suite. Et ben voilà, c'est encore moi après ce petit unboxing. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de donner une autre position au clone. Il n'est pas super bien en équilibre, c'est un petit peu dommage, c'est le problème finalement avec toutes ces figurines. Donc là, je l'ai mis
un genou à terre pour tirer. Ça a l'air stable, mais à mon avis, faut pas trop le secouer, le paper. Donc, comme je vous ai dit, à terme, normalement, il devra faire jouer du canon sur le sidecar du bark speeder. Donc, pour le moment, je le laisse comme ça. A priori, vu l'angle des pieds et plutôt de la dispo, je suis pas sûr qu'il tienne. Tiendra pas dans cette position, il tiendra pas sur son support. C'est exactement le même que la version Deluxe. Toujours une belle figurine. Je regrette pas mes pétages de cam là pour les acheter. Ils sont toujours beaux, toujours cool, toujours super bien détaillés, toujours super légers. Il y a possibilité de les mettre dans pratiquement toutes les positions qu'on veut, même les plus farfelues. Ça doit être possible, même si là j'ai pas testé. Juste pour info, je vous ai mis sa version de luxe, donc vous voyez vraiment au niveau du corps, de l'armure, c'est exactement les mêmes. Hein. Pour rappel, dans la version de luxe, vous avez simplement ce casque-là supplémentaire, un casque phase 1, la petite mitrailleuse lourde que vous voyez là, et le staccato qui sont en sus. Donc une version standard ici qui fait très bien son office. Donc là, je les ai mis en position pour flinguer du Padawan dans le Temple Jedi. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Moi, en tout cas, je continue la collecte. Bisous, à plus.